Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. Avec un travail et un objectif. L'objectif de Paul était en réalité l'objectif de la Odyssée. Parce que Paul poursuivait une perfection qui n'était pas possible, entre guillemets, à son jour. Et ton prophète, il s'est élevé jusqu'à saisir notre objectif à nous. C'est lui qui était au début des âges a saisi l'insistance de ceux de la fin. Je me demande si ceux de la fin ont réellement saisi l'insistance de leur jour. Il dit, je travaille. C'est ce à quoi je travaille. Paul avait un agenda et un objectif parfait. Donc, il ne travaillait pas seulement pour amener Christ dans les gens, écoutez bien, mais son intention était de les amener plus que ça, plus loin que ça, de les amener à la perfection. Je vous assure que si Paul avait les outils que William Branham avait, il aurait adhéré de nous avoir conviés cet après-midi dans sa présence. Amen. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Nous allons lire dans deux passages. Nous allons commencer dans Lévitique 23. À partir du verset 9 à 11, ensuite nous prendrons le verset 15 à 17. Amen. Amen. Lévitique 23, 9, 11. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Amen. Amen. Prenons maintenant le verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de votre demeure 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont là les prémices à l'Éternel. Amen. Amen. Avec une tête inclinée. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, encore une fois de plus, Seigneur, merci à toi de nous avoir, Seigneur, ô Dieu, donné le temps et la grâce de s'approcher de toi, Seigneur, d'entendre tes oracles. Nous savons, ô Dieu Tout-Puissant,
qu'en ces temps de la fin, il est maintenant difficile pour les hommes et les femmes d'avoir un temps comme celui-ci. Car, oh Dieu, les pressions surgissent de tous côtés pour nous empêcher, Seigneur, de communier avec toi. Mais il t'a plu, Seigneur, oh Dieu, de nous ouvrir les portes et d'avoir, Seigneur, cette opportunité. C'est pourquoi, Père, nous te remercions, parce que beaucoup en ont voulu avoir. Je prie, Seigneur, que ta grâce se répande, Seigneur, jusqu'à ceux, Père, ô Dieu Tout-Puissant, qui sont en route et qui ont bel et bien le désir. Seigneur Dieu, bénis, ô Dieu, cette communion. Puisses-tu descendre au milieu de nous pour nous enseigner les principes de ton royaume, afin que, Père, nous sachions comment marcher en ces temps difficiles. Ô Dieu Tout-Puissant, tu connais le fardeau de nos vies, Père. Laisse, ô Dieu, ta main puissante puisse guérir nos corps malades, puisse consoler nos esprits affligés, puisse remplir de ta divinité nos âmes assoiffées, puisses-tu restaurer, Seigneur, les rétrogrades et sauver les perdus. Seigneur notre Dieu, laisse que, Père, la gloire te soit accordée. Regarde chacun de nous au travers de ton sang et que, Père, nous soyons purifiés afin que nous ayons accès dans ta présence. Bénis ta parole, Seigneur, et viens, ô Dieu Tout-Puissant, nous accorder un véritable jubilé dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans Colossiens chapitre 1, le verset 24 à 29. Ce soir, nous allons revenir un tout petit peu sur notre sous-thème de mardi passé, l'offrande de la nouvelle dispensation. Par la grâce du Seigneur, je vais essayer de les rendre un peu plus explicites, d'essayer un peu de prendre ou d'insister sur les éléments qui peuvent nous aider à bien cerner le type, afin que la mise à jour soit automatique dans nos esprits. Nous sommes toujours sur la CD8, donc la consécration du 8e jour. Et ce soir, nous allons voir le caractère de cette offrande nouvelle qui était offerte au lendemain du sabbat. Parce que chaque fois que nous lisons la Bible, si nous ne voyons pas Christ, et si nous ne nous voyons pas, nous sommes tenus de relire. Amen. 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 Parce que le rouleau tout entier est question de lui et de nous. Amen. Alors, Colossiens 1, versets 24 à 29. Écoutez. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. L'apôtre Paul voulait simplement montrer ici que le Seigneur, lors de sa visite sur la terre, avait enduré certaines épreuves. Mais il s'avère que tout n'était pas passé sur le corps du Seigneur.
il y avait une partie de la vie, il y avait une partie des épreuves que l'Église devait hériter. Parce que si l'Église doit continuer l'œuvre de Christ, il doit alors le faire dans toutes ses dimensions. Amen. Parce que l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la terre avait une partie spirituelle, avait aussi une partie naturelle. Et c'est la partie spirituelle de l'œuvre du ministère qui attire les épreuves. Alors on ne pouvait pas accomplir ou continuer le travail du Seigneur sans aussi endurer ce qu'il a enduré. Donc ce qui a commencé en lui s'achève en nous. C'est dans ce sens et dans cet esprit que l'apôtre Paul était en train de parler. Il s'identifiait lui-même au corps. Amen. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Il montre par là que sa vocation ou son appel ne vient pas des hommes, ne vient pas de l'Église, mais sa vocation vient de Dieu qui l'a placé dans le corps pour exercer son appel dans l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Qu'est-ce? Le mystère caché de tout le temps et dans tous les âges. Il parle ici d'un secret que Dieu a enterré non seulement tout le temps, mais pendant les âges. Et lui, Paul, a été appelé pour aborder ces choses que le Seigneur avait cachées. Il s'avère que Paul, en son jour, était l'ange ou le messager qui devait saisir une partie de ces mystères, une partie de ce secret. Quand son âge fut ouvert, il a été le messager à qui le Seigneur avait révélé la portion de la parole de ce jour. Et Paul, dans tout son ministère, avait la charge de déposer une seule vertu dans le corps. Une seule vertu dans l'Église. Et cette vertu, c'était la foi. Amen. Et cette foi, Paul ne pouvait pas la transmettre par un seul serment. Non. Il ne pouvait pas non plus le transmettre à une seule occasion. Non. C'était la vertu de son ministère. La foi était le thème du ministère de Paul. Amen. Tous les sermons, tous les mystères que Paul a eu à enseigner, à prêcher, toutes les guérisons, toute la puissance que Dieu a manifestée dans son ministère, c'était pour un seul but: contribuer à la transmission de la vertu auquel il avait la charge, c'est-à-dire la foi. Quand Paul parle de la prédestination, le but de cette prédestination qu'il prêche, c'est que vous recevez la foi. Amen. Quand il prêche sur la résurrection, le but de cela, c'est que vous recevez la foi. Tous les sujets ou tous les sujets que Paul a prêchés
lors de son séjour sur la terre, c'était pour placer cette chose précieuse dans l'église qui est la foi. Amen. Amen. Parce que chaque messager qui venait sur la terre avait un message. Et le message qu'il recevait de Dieu était un message partiel. Les révélations que Dieu donnait aux anges des âges étaient des révélations partielles. Et chacun, quand il le recevait, alors il venait maintenant l'annoncer au peuple auquel il était destiné. Et quand il le déposait, cela créait un réveil qui au final suscitait des jumeaux. Amen. 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 Alors, un groupe tombait dans le fanatisme, il y a un autre qui rentrait dans la spiritualité. Amen. Et ceux qui rentraient dans le fanatisme devenaient charnels, amen, Amen. jusqu'à raisonner, à résister à la révélation elle-même. Alors la trompette du messager de l'âge, quand elle était donnée, elle avait pour but de rassembler les élus de cette époque pour qu'ils soient marqués du sceau de Dieu qui était caché dans la trompette du messager. Amen. Parce que l'esprit qui nous marque, l'esprit qui nous baptise, vient dans le message du messager. Amen. Et notre foi dans la parole nous donne le sceau de Dieu. Amen. Amen. Car la circoncision qu'Abraham avait reçue était la confirmation de sa foi. Dieu le lui avait donné après que Abraham avait prouvé sa foi. Alors Paul, à son époque, il a donné la part que le Seigneur lui avait responsabilisée en ce jour. Voilà pourquoi il parle ici en termes des mystères qui représentent ici simplement les éléments qu'il avait à charge d'apporter à l'Église. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Et vous savez tous avec moi que tous ces mystères n'étaient pas révélés à son époque, puisqu'il parle de révéler maintenant à ses saints. Nous savons que les saints du jour de Paul n'avaient pas reçu toute la révélation, n'avaient pas reçu tous les mystères. La plénitude de la vérité n'était pas encore au temps de Paul. Et ce qu'ils ont reçu à leur époque, c'était la portion de la révélation, la partie des mystères qui était destinée à cette époque. Amen. 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 À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il montre ici une richesse, une grande richesse qui est attachée à ces mystères. Et cette grande richesse, c'est Christ en nous, Amen. Christ en vous, qui est l'espérance, dit-il, de la gloire. Ça, c'est le mystère que Paul a chevauché à son jour. Il travaillait pour amener Christ dans les croyants. Amen. Et ce mystère, à son époque, n'était pas la foi, mais c'était l'espérance de la gloire. Amen. Christ en eux, en réalité, ne pouvait plus être l'espérance, parce qu'il est déjà en eux.
la foi n'est plus en rapport avec le futur. Cela montre suffisamment que la foi que Paul a communiquée n'était pas une foi parfaite. Amen. Amen. Parce que la seule chose qui vient accomplir la foi des âges, c'est l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux, c'est lui qui ajoute à la foi la portion qui lui manquait, qui ajoute à la vertu la portion qui manquait, qui ajoute à chacune de ces choses les portions qui manquaient pour que la stature complète soit parfaite. Amen. Alors Paul dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Comment? Donc Christ n'était pas venu en eux dans la plénitude. Voilà pourquoi il était encore un espoir. Amen. Alors nous sommes au jour où Christ en nous, il est la foi de la gloire. Amen. Et c'est à ce jour où nous sommes. Amen. Donc nous n'avons plus le droit d'adopter le langage de Paul. Sinon nous allons fausser la formule. Amen. Pourquoi la foi de la gloire? Évidemment parce que ce qui manquait à la foi de Paul est donné aujourd'hui. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est tout à fait normal parce qu'ils attendaient cette gloire. Alléluia. Ils attendaient. Ils n'avaient pas tort. Parce que Paul parlait sous l'onction, sous l'inspiration du Saint-Esprit qui connaissait les âges et les portions qui lui répondaient à chaque période. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. C'est lui qui Christ que nous annonçons. Exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu, écoutez bien, tout homme devenu parfait en Christ. Il continue. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul avait un travail et un objectif. L'objectif de Paul était en réalité l'objectif de la Odyssée. Parce que Paul poursuivait une perfection qui n'était pas possible, entre guillemets, à son jour. Étant prophète, il s'est élevé jusqu'à saisir notre objectif à nous. Celui qui était au début des âges a saisi l'insistance de ceux de la fin. Je me demande si ceux de la fin ont réellement saisi l'insistance de leur jour. Il dit, je travaille, c'est ce à quoi je travaille. Paul avait un agenda et un objectif parfait. Donc, il ne travaillait pas seulement pour amener Christ dans les gens, écoutez bien, mais son intention était de les amener plus que ça, plus loin que ça, de les amener à la perfection. Je vous assure que si Paul avait les outils que William Branham avait, il aurait atteint son but. Amen. Parce que l'objectif de Paul, je doute fort que même Irénée l'avait. Je ne crois pas que Colomba l'avait. Paul était dans le plan. Il avait saisi, il avait la vision de ce que Dieu voulait. Il avait saisi ça. Il travaillait. Il dit bien, c'est ce à quoi je travaille. Paul avait des objectifs bien précis. C'était la vision de Dieu dans Paul.
c'est en lui. Il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant. Vous écoutez ça? Paul annonce, ça c'est 1. 2, il exhorte. 3, il instruit. Qui? Il dit tout homme. Donc il ne se donne pas des limites. Il ne se donne pas des limites. Qu'à ceux-ci, je peux annoncer, mais pas à ceux-là. Non. Paul avait la responsabilité d'annoncer, d'exhorter et d'instruire. Ce sont là les dimensions de la prédication. Annoncer demande du courage, parce que c'est un acte qui se fait en public. Il faut être prêt, parce que tous ne vont pas être d'accord avec ce que tu dis à haute voix. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts avec des pierres pour te lapider. Amen. Annoncer fait appel aux déclarations fortes, Amen. qui fait glacer même les cœurs. Et Paul dit d'annoncer. Et quand on annonce, on n'est pas clair. Parce qu'on balance que les grandes lignes. Il dit d'annoncer, d'exhorter. Amen. Dans l'exhortation, ici, il y a l'encouragement, la motivation. Dans l'exhortation, il y a les éléments qui te donnent la force de réagir. L'exhortation que je fais, c'est un acte que je pose. Mais dans cet acte, il y a des ingrédients qui te poussent à réagir positivement à ça. Alors si dans mon exhortation, il n'y a pas ces vitamines-là, il n'y aura pas réaction positive. Exhorter. Ce n'est pas loin de édifier. De renforcer. L'exhortation donne la force à celui qui t'écoute à faire le pas. Et il va plus loin. D'instruire. Ça fait appel aux principes, aux règles et aux lois. L'instruction. Et il nous montre par là les différentes étapes qu'il passe pour arriver à son objectif. Amen. Donc Paul était bien précis à son époque, dans son ministère. Il avait le plan, comment faire pour parvenir. Il avait le plan, mais il lui manquait le matériel. Quand il dit laissons les éléments de la parole, tendons vers ce qui est parfait, c'était le langage de la foi. Il n'avait pas les outils qui allaient l'introduire dans le parfait. Amen. Mais lui, il savait que le matériau, ce n'est pas lui qui les crée, c'est Dieu qui les dispose. Et si Dieu n'avait pas donné son épée à William Branham n'allait pas avoir le troisième pôle. Qui est le message, les matériaux appropriés pour traiter avec l'âme et l'amener dans la perfection. Amen. Paul savait que le matériau, c'est Dieu qui le donne. Alors laisse-moi parler par la foi. Laisse-moi engager la chose par la foi. Parce qu'au final, c'est pas moi. Mais il s'est vu dépouiller. Quand il a pris les éléments de la parole, il a mis de côté pour n'était resté vide. Parce qu'il n'avait plus les nouvelles affaires pour maintenant entrer dans ce qu'il avait annoncé. Parce que ces matériaux pour la perfection, Dieu ne les avait pas réservés pour Paul. Il n'était pas le tabernacle
approprié pour recevoir les outils de la perfection. Correct. Amen. Voilà pourquoi il est allé se reposer. Dieu a destiné des messages, des outils pour chaque tabernacle. Amen. 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 Alors remarquez, c'est ce qu'il dit. Exhortons, instruisons tout homme en toute sagesse. Les gars, annoncer exige la sagesse. C'est un acte qu'il ne faut pas faire en dehors de la sagesse. Il faut le faire avec sagesse. Il faut annoncer qui? Christ avec sagesse. Amen. 2. Il faut exhorter Christ avec sagesse. 3. Il faut instruire avec sagesse. Et vous faites ça, il est à tout homme. Ça veut dire, même aux musulmans, tu es censé le faire. Amen. 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 Cela montre déjà que Paul était déjà dans un système qui était loin de la religion. Parce que la religion, c'est une affaire des limites. Par quoi vous identifiez la religion? C'est par les uniformes. Par l'extérieur, on peut déjà identifier une religion. Amen. Voilà pourquoi les kimbangistes, par l'uniforme, on peut déjà les distinguer. Correct. Les Ngunza, par l'uniforme, on peut les distinguer. Oui, monsieur. Amen. Amen. Mais Jésus a dit, le royaume ne vient pas de façon à frapper les regards. Amen. C'est la seule chose qui n'a rien à voir avec l'apparence extérieure. Amen. 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 Alors, il parle ici d'une évangélisation d'un autre ordre, d'une autre dimension. Tu annonces avec la sagesse, pas seulement à ta tribu, Amen. pas seulement aux gens de ton coin. Tu annonces à ceci, non, il dit non, il n'y a pas une dénomination dans ce travail dont il parle. Et je vous assure que si vous êtes dans la religion, vous choisirez des personnes à qui prêcher. Amen. Mais si vous êtes dans le royaume, vous comprendrez que toutes les races de la terre sont conviées dans le royaume. Amen. Parce que Jésus a dit, ils viendront de l'est et de l'ouest pour s'asseoir dans le royaume sur la table d'Abraham. Amen. Il viendra de l'ouest et de l'est. Et vous savez qu'à l'est, il y a les Arabes, l'islam. Tu t'appelles? Amen. Ils viendront dans le royaume. Nous avons une autre forme d'évangélisation qui n'est pas celui de la religion. Amen. 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 Un citoyen du royaume ne peut pas être distingué physiquement. Non. Ce n'est pas mon avis qui va vous dire. Ce n'est pas ma tête qui va vous dire. Non. C'est mon contenu qui va vous dire qui je suis. Amen. 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 Parce que la citoyenneté, le royaume des cieux est un pays. C'est pas une religion. Amen. Dites Amen. Amen. Le Congo n'est pas une religion, c'est un pays. C'est ce qu'est le royaume de Dieu. Alors si tu es assis, ainsi pendant que nous sommes ici, le monde qui marche, il est difficile. Il est difficile, sauf un cas de force distinction, mais la citoyenneté, si vous vous reposez sur l'accoutrement pour définir
ou distinguer la citoyenneté d'une personne, je vous assure, je vous donne ici 90% de chances de taper à côté. Parce qu'un Congolais peut s'habiller en musulman et tu lui dis qu'il est arabe, tu tapes à côté. Amen. Amen. Donc, un Européen peut s'habiller à la manière d'un Touareg ou d'une personne d'un autre pays et automatiquement se tromper de son identité. Donc, l'uniforme ou l'apparence extérieure ne peut pas nous aider à déterminer, je dis bien à 100%, la citoyenneté ou l'identité réelle d'une personne. Amen. Parce que l'extérieur, on peut l'emprunter, mais pas l'intérieur. Amen. Voilà pourquoi la religion, on peut l'intégrer, mais pas le royaume. La religion, on peut l'adhérer, mais pas le royaume. Amen. Amen. Ce que je voulais dire que ce n'est pas par ton extérieur, ce n'est pas par ta forme qu'on peut savoir que tu es citoyen du ciel. Amen. Amen. Mais c'est par ton intérieur. C'est par ton cœur. Quand ton cœur, ton âme s'exprime, c'est là où on peut savoir que non, celui-ci, c'est une personne d'un autre coin du monde. Amen. Amen. C'est à quoi je travaille, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Paul travaillait avec l'intention de présenter à Dieu. Ça, c'est le travail que faisaient les sacrificateurs pendant les fêtes des prémices ou la fête des sommets. Afin de présenter, il avait déjà mesuré sa charge et il savait à quoi il était appelé de présenter à Dieu tout homme devenu parfait. Amen. Donc il savait que dans son appel, il ne pouvait présenter à Dieu qu'une fois que l'Église est devenue parfaite. Amen. La présentation ne se fait pas avant, mais se fait après que l'œuvre est finie. Yes. Amen. Amen. Et ces Écritures nous montrent que Paul était déjà dans une logique de la parole. Il était déjà dans le plan même que Dieu avait fixé pour le 8e jour. Amen. Paul était déjà aligné. Il savait qu'il devait présenter un peuple et qu'il devait se trouver déjà dans un état de perfection que le Père devait agréer. Et il travaillait pour ça. Il travaillait pour améliorer la condition spirituelle des gens afin que la présentation soit effective. Amen. Amen. C'est à cela que doit travailler tout homme de Dieu, appelé de Dieu. Amen. Amen. Donc ici, les dernières paroles de l'apôtre Paul nous ramènent dans le contexte dans lequel nous sommes. Quel contexte? Nous avons vu ici que Israël avait 7 fêtes qu'il célébrait. Et ces fêtes étaient observées au cours de l'année. Il y avait la fête de Pâques, il y avait
la fête des pains sans levain, il y avait la fête des prémices, il y avait la fête de la Pentecôte, il y avait la fête des trompettes, il y avait la fête des expiations et il y avait la fête des tabernacles. Mais notre scène ici est celle qui se déroule entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte. Voilà là où se déroule la scène de Lévitique 23. Entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte. J'aimerais que vous reteniez que la fête des prémices était une fête au cours de laquelle le peuple apportait la gerbe qui était prémisse, une prémisse de leur moisson. Et une fois que cette gerbe de la moisson était apportée, alors le sacrificateur l'élevait pour ensuite l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. Ces gestes étaient symboliques et prophétiques. Vous remarquerez que la gerbe des prémices venait du champ pour le temple. Elle sortait de la moisson, du champ, pour aller dans les mains du sacrificateur. Et la Bible dit ici que cette offrande des prémices était une gerbe. Et cette gerbe était du blé pur. Cette gerbe n'était pas mélangée avec une autre semence. Amen. La gerbe n'était pas associée avec une autre gerbe. Amen. Cette gerbe n'était qu'une seule espèce unique. Amen. Qui était à 100% blé. Amen. Il n'était pas mélangé avec de l'avoine. Il n'était pas mélangé avec de l'ivraie. Amen. C'était du blé pur. Amen. Une fois que la gerbe quittait le champ, elle se retrouvait dans les mains du sacrificateur. Amen. Pour être élevée et agitée de côté et d'autre. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passait? La Bible dit qu'à partir du jour où cette gerbe était élevée, le peuple devait compter 7 semaines. Oui, monsieur. Soit 49 jours. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Et au lendemain du 49e jour, donc le 50e jour, Amen. le peuple devait présenter à l'Éternel une offrande nouvelle. Amen. Ou à la fête de la Pentecôte. Yes, sir. Donc d'ici à là, il y avait 7 semaines. 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines que le peuple devait compter. Entre les fêtes des prémices et la fête des Pentecôtes, il y avait 7 grandes semaines au milieu. Et le lendemain de la 7e semaine, au lendemain du sabbat, donc le 8,
qui était aussi le 50e jour. Donc après le 49e jour, venait le 50e jour, qui est représenté ici dans le type par le 8e jour. Il dit c'est en ces jours-là que le peuple présentait à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous me suivez? Amen. Et cette offrande nouvelle n'était plus la gerbe du début. N'était plus la gerbe des prémices. Elle était maintenant 2 miches de pain. Amen. Qui étaient maintenant présentées à la Pentecôte. La forme de l'offrande changeait complètement. Le même Dieu, mais qui change d'instruction ici. Alors remarquez attentivement. Cette offrande de la Pentecôte était une offrande qui n'obéissait pas normalement aux instructions du départ. Parce que ici, pendant la fête des pains sans levain, Dieu était strict contre un élément qui s'est retrouvé dans l'offrande de la Pentecôte, qu'on appelle le levain. L'offrande nouvelle était un groupe de pain qui était présenté à Dieu. Cette offrande, c'était 2 pains qui étaient composés de 2 grands éléments. Chacune de ces miches de pain était composée de 2 dixièmes de farine. Suivez-moi très bien. Amen. 2 mêlés au levain. 3 mises au feu. Oui. Les pains de la Pentecôte, donc l'offrande du 8e jour, était un groupe de pain composé de 2 dixièmes de farine mêlés au levain, ensuite mis au feu, c'est-à-dire cuit. Ça, c'est ce que l'Éternel appelait mes prémices. Mon offrande. Et le mot qui m'intéresse ici, c'est qu'il appelle ça offrande nouvelle. Amen. Ce qui fait de la gerbe ancienne. Yes. Mais l'ancienne se renouvelle dans l'offrande de la Pentecôte. Il y a un mystère. Amen. Alors remarquez, cette offrande du 8e jour est un scandale. L'offrande du 8e jour est un scandale. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu se contredisait dans cette offrande. Amen. À cause de sa structure, les gens pouvaient déchirer les tuniques. Amen. Comment le même Dieu qui nous a interdit le levain ici, pendant la fête des pains sans levain, Dieu a dit qu'il n'y ait pas de levain dans vos maisons. Et les risques étaient énormes si on trouvait une poudre
des particules de levain dans ta poche ou dans ta maison. Dieu avait haï le levain. Parce que pour lui, le levain c'est une matière très sale qui inspire le mal. Le levain a des actions bizarres. Amen. Dès qu'il se mêle à la pâte, il fait gonfler la pâte. C'est-à-dire, il a la capacité de faire rébeller la nature pure. Amen. C'est quelque chose que Dieu n'aimait pas. Amen. Il vient et il change ce qui était tranquille. Le levain a la capacité de mettre le désordre là où il est l'ordre. Amen. Parce que Dieu n'aime pas le levain. Là où il y a l'obéissance, le levain amènera la désobéissance. Là où tout était humble, le levain fera qu'il y ait de l'orgueil, la popularité. Votre Jésus, méfiez-vous du levain des pharisiens. Ici, Dieu a dit, niet, je ne veux pas que le pain de ma deuxième fête soit associé avec le mal. Et tout le peuple s'était aligné à cette loi. Dites Amen. Amen. Mais comment se fait-il à la fête de la Pentecôte ici, Dieu autorise maintenant le levain dans son propre offrande? Cette tolérance montre simplement que Dieu avait changé de loi. Amen. Pourquoi? Parce que on est maintenant à un autre jour. Yes. Vous ne pouvez plus comparer parce que le fait déjà qu'on soit passé, des pains sont levés à la Pentecôte, on est déjà dans un nouveau sacerdoce et ça fait automatiquement appel au changement de loi. Il n'y a plus question d'être scandalisé. Amen. Mais si vous continuez maintenant à mal considérer cette offrande à cause de sa composition en levain, vous êtes frappés. Parce que cette offrande-là n'est pas une offrande de l'homme, mais c'est une propriété de Dieu. Amen. Peu importe ce qu'il contient, mais le fait que Dieu l'a déjà agréé, c'est tout ce qui compte. Amen. Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre qui était monté au toit pour se reposer? Il a reçu une vision. Dieu lui avait monté une nappe où il y avait des animaux impurs. Le Seigneur lui a dit mange. Tue et mange. Pierre a dit jamais. Je suis un juif, je ne mange pas les animaux impurs. Amen. La voix a insisté 3 fois. Il dit mange. Il a dit niet. Et Dieu lui a dit, pourquoi déclares-tu impur ce que Dieu a déclaré pur? Donc Pierre, un juif, continuait toujours à regarder certaines personnes comme étant des païens alors que Dieu les avait déjà sanctifiés. Amen. Au 8e jour, Alléluia. c'est très dangereux qu'on continue à te sous-estimer. Alléluia. Amen. C'est là où nous sommes. Christ est maintenant des hommes et des femmes qui ont gardé la même peau. Gare à toi de sous-estimer le contenu. Amen. Parce que c'est cette offrande du 8e jour qui cause des dégâts. Parce que tous savent qu'il y a du levain ici. Alors garde à toi si tu fais du n'importe quoi parce qu'il y a du levain. Mais ce levain-là a été désactivé par le mélange qui s'est produit. Amen. N'oubliez pas que cette offrande du 8e jour a été préparée d'une certaine manière. Dites Amen. Amen. Ce qui change les éléments. Alors remarquez, cette offrande était composée de la pâte, de la farine, mêlée au levain.
ensuite cuit, c'est-à-dire mis au feu. Il y a une chose auquel j'aimerais attirer votre attention. La farine dans ce levain n'était qu'à 2/10. Ce qui revient à dire que les 8/10 étaient quelque part. Ah, vous ne m'avez pas saisi. Amen. Dans ce pain-là, il n'y avait qu'une portion, une mesure de la farine qui était dedans. Et la quantité de la farine qui était dans ce pain, c'était 2/10. Ce qui revient à dire que les 8/10 étaient quelque part. Donc pour que ce pain-ci soit parfait, il faut qu'il y ait les 10/10. Donc les 8 doivent venir sur les 2 pour que la... Amen. Mais là, il ne donne que 2/10. Voilà pourquoi vous remarquerez, dans Acte 2, verset 10, on parle effectivement du peuple qui avait reçu la farine à la Pentecôte. Et dans Apocalypse 10, verset 8, on parle du peuple qui avait reçu la partie restante. Amen. 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 Vous avez là la Pentecôte dans Acte 2, 10. Vous avez dans Apocalypse 10, verset 8, vous avez une autre Pentecôte là, un autre jubilé. Amen. Avec Jean. Amen. Vous avez la mesure ici, dans Acte 2, mais vous avez la plénitude de l'autre côté. Amen. Amen. Parce que la partie que Dieu n'avait pas donnée à la Pentecôte avec les apôtres, c'est ce qu'il donne à Jean dans l'Apocalypse. Amen. Et les deux extrémités, c'est ça qui fait la plénitude de la chose. Amen. Qui est donnée à la fin. Dites Amen. Amen. Parce que l'apôtre Jean, qui est appelé par l'ange de prendre les 8/10, était déjà baptisé du Saint-Esprit. Il avait déjà les 2/10 de la parole. Amen. Amen. Alors le reste, c'était ce que les apôtres n'avaient pas y compris lui-même. Oui, monsieur. Dans le 8e jour, Oui, monsieur. Dieu appelle à la plénitude ceux qui ont déjà 2/10 de la parole. Amen. 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 Alors remarquez, c'est cette matière pure appelée la farine qui devait se mêler au levain. Et c'est ça qui était choquant. Mais comment toi tu as refusé d'habiter dans l'homme? Au moins l'Éternel, je n'habite pas dans ce qui est fait de mes dons. D'accord. Tu as refusé pour toi. Mais comment se fait-il qu'ici, à la croisée des chemins, tu reviens encore vers la chose que tu as refusée? Amen. 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 Parce que la dispensation a changé. Amen. Le fait que le sang de Jésus est venu à sanctifier, alors ça a repositionné Dieu à revenir habiter dans le même corps. Amen. 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 Né du péché. Amen. Amen. On va arriver dans quelques minutes. Alors remarquez que ce levain, il est le symbole de la chair ou de la nature du péché qui est lié à notre corps, qui est né par le sexe. Alors c'est ce que Dieu ne voulait pas utiliser dès le début ici. Voilà pourquoi il a appelé Jésus un corps pur, une gerbe sans mélange. Amen. Parce qu'il ne voulait pas du levain là-dedans. Il ne voulait pas travailler avec le levain. Depuis que le corps d'Adam était contaminé, il a refusé. Il a appelé Jésus qui est venu la gerbe pure.
Il a travaillé avec lui. Jusqu'à ce qu'il l'a lui-même élevé dans la résurrection. Il l'a agité d'une partie du ciel à une autre. Il a glorifié dans l'ascension aux yeux de l'Église. Et cette gerbe de la résurrection était venue du champ. Or, la Bible dit, c'est pain de la Pentecôte sortait droit des demeures. L'offrande nouvelle ne venait pas des champs. C'est la gerbe des prémices qui sortait du champ. Amen. Mais les pains venaient des maisons. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Il dit ceci. Dans Lévitique. Écoutez ce qu'il dit. Le verset 15, rapidement. Je prends le verset 17. Vous apporterez de votre demeure 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine, cuits avec du levain, et ce sont les prémices à l'Éternel. Les pains qui étaient présentés comme offrande nouvelle au 8e jour venaient des maisons, des demeures, pas du champ. C'était que la gerbe seule qui était sortie du champ. Jésus est venu d'une vierge. C'est ça le champ. Marie. Mais vous venez des tabernacles, des corps d'un homme et d'une femme. Amen. Amen. Voilà les demeures, c'est les corps. Voilà la différence de ces 2 offrandes. Jésus a été agité dans toute sa pureté parce qu'il est sorti d'une vierge. Il n'y avait pas la sémence d'un homme d'Édom. C'est lui la gerbe de blé pur. Amen. Qui est sorti d'un sein vierge. Alors remarquez, mais nous sommes une offrande particulière. Nous ne sommes pas venus comme lui, sur le plan de la forme, mais nous sommes sortis des hommes et des femmes qui sont des tabernacles. Mais Dieu va nous accepter avec ce corps. Amen. Amen. Mais ce qui va lui permettre de nous approprier, c'est le travail qu'il va faire là-dedans. Amen. Amen. Il amènera une dose de sa parole en vous. Amen. Amen. Il amènera la parole. Il amènera le savoir. Dans votre corps, le levain. Alors, pour que la farine et le levain forment un ensemble agréable, il faut qu'il passe par le feu. Parce que le feu arrêtera l'œuvre du levain sur la pâte. Amen. Alors je parle à moi-même. Le feu fera un travail qui va tout désactiver, qui va tuer certaines activités du levain. Le feu va arrêter le travail du levain sur la pâte 1. Le feu transformera les 2 en pain. Amen. Quelque chose que l'Éternel peut maintenant consommer. Amen. Amen. Donc la loi qui transforme la gerbe en pain, c'était le feu. Amen.
Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur se plaît maintenant à vous. Amen. Peu importe ce que le monde regarde, mais Dieu regarde un corps qu'il a racheté par son travail. Amen. Et c'est vous maintenant qui êtes le scandale de cet âge. Et Amen. les gens ne savent pas qu'en vous, il y a la farine, et en vous, il y a un levain qui a été travaillé. Amen. Amen. Vous êtes des tabernacles en qui repose la parole et en qui le baptême du feu a fait son travail. Amen. À tel point que le corps au 8e jour est maintenant apprivoisé par la pâte qui est dedans, en passant par le feu. Amen. L'expérience que Dieu te donne au 8e jour place le levain sous le contrôle de la farine. La parole qui est en toi va prendre le dessus sur la chair à cause du feu, à cause du baptême. Amen. 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 Voilà la nature de cette offrande du 8e jour. Et le scandale de la chose. Jésus, après que le sacrificateur, qui est le Seigneur, le Père lui-même, parce que celui qui l'a ressuscité, c'est-à-dire celui qui l'a élevé et qui l'a agité dans la résurrection, c'était le Père. Si l'Esprit du Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, voyez-vous, habite en vous, c'est le Père qui a ramené le Fils à la vie. C'est lui, le véritable sacrificateur qui a agité, qui a élevé Jésus dans un grand réveil. Souvenez-vous, quand Adam et Ève sont tombés, il y avait un sacrificateur qui était descendu pour tuer l'agneau. Amen. C'était qui? C'est le même qui a élevé Jésus dans la résurrection et dans l'ascension. Amen. L'esprit que le Fils témoignait, c'est cet esprit-là qui l'a assisté dans la résurrection. Qui est représenté dans les types et les hommes ici par le sacrificateur qui agitait la chair de côté et d'autre. Pour vous dire que voilà un homme que j'ai agréé. Amen. 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 Et à partir de sa résurrection, nous avons eu cette semaine. Période pendant laquelle la même gerbe Jésus s'est manifesté, s'est donné, s'est présenté à ses disciples sans pourtant qu'ils se souviennent même que c'était lui. Il me semble qu'il avait comme changé de forme. Voilà pourquoi ses propres apôtres ne le reconnaissaient plus au premier contact. Et l'histoire nous dit que pendant cette période, il a passé 40 jours avec ses disciples. Vrai ou faux? Amen. Et pendant cette période, Jésus était en train de se donner sous forme de paroles d'enseignement aux disciples. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il était en train de les charger, de leur donner ce qu'ils n'avaient pas reçu lorsqu'ils étaient dans la forme de gerbe marchant sur Israël. Il y a des choses qu'il ne leur avait pas dit quand il était avant sa mort et sa résurrection. Il y a des choses qu'il ne leur avait pas dit. Parce que leur cœur n'allait pas les saisir. Parce que Jésus était encore dans une forme qui encourageait l'incrédulité en eux. Amen. Alors, une fois que Jésus était ressuscité, revêtu d'une forme qui peut traverser les murs à tout instant, alors cette forme pouvait déjà les inspirer la foi. Voilà pourquoi Jésus a amené d'autres révélations pendant cette période. Amen. Amen. Il était en train de leur donner la parole, une dose
de la parole qu'il n'avait pas reçue pendant les 3 ans et demi. Amen. Il leur communiquait une dose de la parole, il leur donnait la farine, une mesure de la connaissance, une dose, une portion de l'instruction ou de la révélation. Lesquels recevaient ces instructions, lesquels recevaient ces révélations, c'était des hommes et des femmes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, avec des corps de péché. Amen. C'est au levain que Christ donnait la parole. Et après qu'il leur ait donné la farine, il savait que le feu allait venir. Amen. Et quand le feu est descendu à la Pentecôte, alors le Seigneur a eu maintenant son ensemble nouvelle. Amen. Il a eu un ensemble. Il a eu une église des hommes et des femmes qui n'avaient pas changé dans leur forme, mais qui avaient complètement changé dans leur fond. Amen. Et attaquer un tel peuple, c'est cela avoir des problèmes. Amen. Il y a eu un qui a osé, il s'appelait Paul. Et le Seigneur lui a dit, mon gars, est-ce que tu peux marcher sur les aiguillons? Amen. Amen. Il lui a dit que c'est moi, Paul, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Comment ces hommes et des femmes nés dans le péché sont maintenant devenus des Jésus? Paul ne comprenait pas que la gerbe était transformée en pain. Amen. 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 Paul ne comprenait pas que la farine, c'était maintenant mélangé au levain. Amen. 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 Et le feu était venu pour associer les deux, pour faire de cela un ensemble agréable à l'Éternel. Alors Amen. toucher ce qui est bon à Dieu, c'est vous envoyer vous-même en enfer. Amen. Et Dieu lui a dit, mon cher, fais attention. Les hommes et les femmes que tu vois là, qui ont aucune forme, qui ressemblent au passé, il dit, ce n'est pas des passés, ce sont des présents. Amen. Et c'est moi au présent. Yes. Paul a dit, mais je fais comment alors? Dieu lui dit, recule. Amen. C'était la plus grande révélation que Paul venait de saisir. Et depuis ce jour, son attitude vis-à-vis des fils de Dieu avait changé. Amen. Il ne jugeait plus personne selon la chair. Voilà pourquoi il donne la déclaration pour dire, maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. C'est quand il a compris que Dieu se cache maintenant derrière des peaux nés dans le péché, mais sanctifiés par l'œuvre de Golgotha. Il dit, faites attention. Amen. C'est ce mystère. Amen. Amen. Voilà pourquoi, au 8e jour, Dieu travaille dans deux sens, dedans et dehors. Ne soyez pas séduits d'abandonner votre corps dans le péché sous prétexte que Dieu vous a déjà cédé à l'intérieur. Ne soyez pas séduits d'abandonner votre corps dans la souillure sous prétexte que Dieu ne regarde seulement le cœur. Non, non, non. Tous les consacrés du 8e jour ont sous leur contrôle et le cœur et le corps. Amen. Ce que nous offrons à Dieu après les âges, c'est notre être entier. L'offrande du 8e jour, ce n'est pas seulement le cœur, ce n'est plus seulement l'âme, c'est l'âme premièrement et ensuite le corps qui est la demeure dans laquelle l'âme évolue. Amen. 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 Parce qu'il a promis qu'il ferait de nous un peuple saint. Comment il va vous agiter? Comment il va vous élever? Comment auriez-vous un réveil si seulement si une bonne partie de votre être est encore dans la souillure? Voilà pourquoi, autant que cette offrande nouvelle, il faut
que le feu passe sur ton levain pour protéger la pâte, la farine qui est à l'intérieur. Alors remarquez, quand le feu est tombé à la Pentecôte sur des levains, des corps de chair, le feu était venu en réalité pour accomplir un travail sur la farine et sur le levain. Parce qu'avec la parole que Jésus leur avait donnée, ce n'était pas suffisant pour faire des véritables offrandes. Parce que Jésus leur avait dit que non, vous serez mes témoins. C'est-à-dire des gens qui rendent témoignage. Donc, Jésus promettait par là faire des disciples ses propriétés. Des gens qui ne parleront que de lui. Amen. Et des gens par qui lui il parlera. En d'autres termes, il montrait que vous serez mien, ma propriété. Vous parlez de moi en ce jour-là. Amen. Alors si le feu ne vient pas, mais Pierre va à nouveau nier Jésus. Si le feu ne vient pas, on risque d'assister encore à l'abandon de la parole. Les gens vont chercher à vivre pour leur propre projet. Amen. Et non pour la parole. Amen. 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 Ils avaient reçu la parole. Mais quand l'épreuve est venue, tout le monde est parti. Amen. Quand l'épreuve est venue, on a abandonné la parole. Amen. 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 Or, Dieu ne voulait pas que l'histoire se répète à la Pentecôte, le 8e jour. Amen. Alors pourquoi le levain ne puisse pas effectivement agir négativement sur la parole qui était sémée en eux? Le feu devait venir à la Pentecôte. Amen. Pour les sceller, les transformer en quelque chose de bien et de fort. Amen. 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 Et là, ils étaient devenus la part du Seigneur. L'église de la Pentecôte est rentrée dans l'histoire comme étant l'église primitive, donc les prémices. La première, le premier sermon que le cep a agité en public. Et le monde a accouru pour voir l'attraction qui se faisait. Le réveil qui avait commencé dans la pièce. Pourquoi? Parce que le feu était descendu sur la farine qui était mêlée au levain. Et ce qui est sorti de là, c'était un peuple consacré. Personne n'a nié la parole. Personne n'a plus jamais abandonné la parole pour des motifs égoïstes. Ils ont tous accepté de mourir pour la parole. Amen. La parole ou rien. Amen. Amen. Aucun d'eux n'a accepté les compromis. Amen. Quand vous devenez la part de l'Éternel, aucune puissance ne peut s'approprier de vous. Amen. Et c'est là où Dieu veut que nous arrivons en ce 8e jour. Nous devenons sa part à lui. Sa première part, ses prémices, son offrande. Amen. Amen. Et il nous appelle offrande nouvelle parce que nous sommes présentés dans un nouveau jour. Amen. Amen. Oh, dites Amen. 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 Ce qui fait de nous une offrande nouvelle, c'est deux choses. 1. Le nouveau jour. 2. L'action du sacrificateur sur nous, sur l'offrande. Voilà alors ce qui s'est produit à la Pentecôte. Un peuple. Et comme dans les types, l'offrande nouvelle était un couple de pain. Ce qui représentait de façon prophétique deux genres de l'espèce. Dieu va s'approprier des hommes et des femmes comme offrande au 8e jour. Il n'y a pas que les frères
qui vont porter cette flamme, porter cette vie. Mais ainsi que les sœurs aussi, parce que Dieu a besoin de vous pour prouver sa parole. Amen. Ce n'est pas une affaire des frères seulement. Non, 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 non. Souvenez-vous, nous recevons nous tous les mêmes doses de la parole. Amen. À la Pentecôte, le feu qui était descendu sur les apôtres était le même feu qui était descendu sur les disciples. Amen. Il y a une différence entre les apôtres et les disciples. Amen. Amen. Tu peux être disciple de Jésus, mais sans pourtant être apôtre. Mais tu ne peux pas être apôtre de Jésus sans être d'abord le disciple de Jésus. Les disciples, c'était le corps qui conduisait. Pardon, les apôtres, c'était le corps qui conduisait l'église. C'était les leaders de l'église. C'est eux les apôtres. Amen. Amen. Et on appelle disciples tous les adeptes qui croyaient au message de Jésus et qui étaient sous la conduite des apôtres. Donc les apôtres étaient les leaders, les conducteurs, et les disciples étaient le reste du corps église. Vous voyez? Et la parole était donnée à tout le monde. C'est la même parole, le même message, la même évangile que Christ a donné aux apôtres et aux autres. C'est le même feu. Le feu par lequel la première miche de pain était passée, c'est le même que la deuxième a subi. Nous avons tous eu part au même baptême de feu. Et ils avaient tous reçu la même portion de la révélation. La différence était au niveau des dons seulement. Amen. Amen. Alors ça a produit le réveil de l'Est. Ça a produit un peuple que Dieu a puissamment utilisé au début de cette ère, au début de cette dispensation de la Pentecôte. Et c'est la puissance de cette église qui nous a atteints aujourd'hui. Si nous sommes aujourd'hui dans cette chaleur de la parole, c'est à cause de ce feu que Dieu avait allumé par cette offrande de la Pentecôte. Mais il s'avère que ce premier groupe de la Pentecôte avait seulement reçu une portion de la révélation. Même Christ, il ne l'avait pas reçu en plénitude. Amen. Lorsque le Seigneur leur révèle une partie de la parole, une dose de la divinité, mais il y avait une autre portion qu'il ne leur avait pas donnée, mais qui était gardée pour la fin. Voilà pourquoi à partir de la Pentecôte, il nous faut à nouveau compter les 7 autres semaines. Alléluia. Voilà pourquoi Frère Branham dit, il y a une autre gerbe qui doit être agitée au temps de la fin. Amen. Et à partir de là, on a eu 7 âges de l'Église. Remarquez une chose. Je vais attirer votre attention sur un point très important. Remarquez. Après que la gerbe était offerte pendant la fête des prémices ici, juste après que la gerbe était agitée, qu'est-ce qui se passait? Cette gerbe était écrasée. 2 était mélangée au levain. 3 était mise au feu. Pourquoi? Pour avoir 2 miches de pain à présenter à l'Éternel
au lendemain du 7e jour, c'est-à-dire au 8e jour de la Pentecôte. Suivez-moi bien. Amen. Ça, c'est le plan de la transformation. C'est le schéma qui montre comment est-ce que la gerbe est devenue le pain. Amen. Et cette cuisson, tout ce que je viens de citer ici, c'était un mystère qui se passait entre les prémices et la Pentecôte. Donc pendant les 7 semaines-là, c'était cette préparation qui se faisait. Amen. Amen. Parce que les pains qu'on présentait à la Pentecôte étaient préparés durant les 7 semaines. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Et qui préparait cette offrande pour le 8e jour? C'était le peuple. Amen. C'est l'Église Amen. qui fabriquait des croyants que Dieu allait utiliser au 8e jour. Amen. 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 C'est un mystère qui s'est produit durant les âges. Amen. 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 Mais il y a un point. Il y a un point. Il y a un point. Ce pain-là, bien qu'il ait été préparé pendant les 7 âges, il n'était pas encore une offrande nouvelle avant le 8e jour. Amen. Amen. Peu importe ce qu'il était déjà devenu, peu importe ce que ce pain-là était, mais aussi longtemps qu'ils étaient encore au 7e jour, cette offrande n'était pas encore nouvelle. C'était une offrande, mais une vieille offrande des âges. Amen. Amen. Mais pour que cette offrande des âges soit déclarée nouvelle, il faudrait qu'elle sorte du 7e jour. Amen. Alors je parle à mon ami. Amen. Amen. Donc Dieu utilisait au 8e jour les pains qui étaient préparés durant les 7 jours. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes ceux que Dieu a appelés de Laodicée Amen. pour travailler au 8e jour. Amen. Ceux qui forment l'épouse sont des croyants qui sortent de l'église. Amen. 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 Et pourquoi il nous appelle au 8e jour ici? Il nous appelle au 8e jour parce que c'est au 8e jour où se trouve le 8 dixième. Amen. Amen. La grande portion qui nous manque durant les âges se trouve après les âges. Amen. Parce que nous tous ici, on n'était qu'avec la... Le 10e. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avec cette portion de la révélation, on ne peut pas devenir une offrande nouvelle. Non, monsieur. Il faut que les 2 dixièmes rejoignent les 8 dixièmes. Amen. Alors Dieu peut maintenant dire, j'ai une offrande nouvelle. Amen. 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 Parce que la plénitude est après les âges. C'est après les 7. Amen. Amen. Alors là, vous devenez la propriété personnelle de Dieu. Amen. Votre levain ne compte même plus pour Dieu parce qu'il est apprivoisé. Amen. Amen. Les citoyens du royaume ne sont plus impressionnés par la chair. Ne sont plus impressionnés par les complications de la chair. Amen. Dieu les a remplis de la divinité. Leur divinité a tellement mûri Amen. que le corps est sous une discipline. Amen. Dites Amen. Amen. C'est toi qui conduis le corps. Ce n'est plus le corps qui te conduit. Non. Parce que les épreuves auxquelles Dieu t'a fait passer durant les âges des ténèbres, non, ne te garde plus le même. Amen. Dès que cette offrande sortait du 7e jour, ce n'était plus la même chose. Amen. Dieu appelle maintenant nouveau ce qui était ancien. Amen. À cause du jour 1,
Deux, à cause du travail que le sacrificateur fait sur cette offrande. Amen. Quand il quitte les demeures, il se retrouve directement dans les mains du sacrificateur. Amen. C'est pas étonnant, hein? Que Dieu ait utilisé le même messager de Laodicée. C'est le même qu'il utilise dans le 8e jour. Amen. 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 C'est le même. C'est le même morceau de pain. Préparé dans les âges, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière, car quand tu seras plus grand. Dites Amen. Dieu est en train de préparer son pain. Parce qu'au 8e jour, il avait un travail à faire. Dites Amen. Amen. C'est par ce corps, dites Amen, que Dieu allait présenter. Amen. Dieu appelle au 8e jour. Voilà pourquoi on appelle ça la sainte convocation. Amen. C'est ceux qui ont les 2 dixièmes. Un, dans le levain. Et qui sont passés par le feu. Et qui réussissent à sortir de la nuit du 7e jour. Alors, si vous êtes encore dans la nuit du 7e jour, peu importe ce que vous allez déclarer au nouveau sacerdoce, mais si vous êtes dans le 7e jour encore, votre sacerdoce n'est pas nouveau. Amen. Pour que le sacerdoce soit nouveau, il faudrait que vous démarquez. Il faut que vous avancez. Parce qu'il y a une grande portion que Dieu a gardée après le 7e âge. C'est ça qui fait que votre sacerdoce soit nouveau. Mais si vous êtes encore dans les ténèbres, dans le passé, qu'est-ce qui va compléter ça? Rien. Alors vous vivez dans les slogans. Parce que ceux qui étaient dans les jours ici étaient déjà chauds. Parce qu'ils savent que non, après le 7 jours, il y a eu une présentation. Mais fais des efforts qu'il n'y ait rien qui va te retenir les pieds dans les 7 jours. Hein. Parce que quelque chose t'empêche de sortir au 8e jour, tu es bloqué de l'autre côté là-bas, c'est fini. Dieu présente les autres et toi tu restes. Il y a un sacrificateur que Dieu va utiliser. Il y a un ministère au 8e jour. C'est Christ lui-même incarné dans William Branham dans la continuité. C'est le même Père des 7 jours qu'il utilise dans le 8e jour. Amen. Lui-même le sacrificateur du 8e jour, c'est lui qui est le 8 dixième. La grande portion qui manque aux croyants des âges se trouve entre les mains de Christ. Amen. Amen. Ce qui manque aux 7 étoiles se trouve entre les mains de la 8e étoile. Amen. Et pour que les 7 étoiles deviennent parfaites, forment un soleil parfait, ils doivent répartir dans le soleil. Amen. Voilà pourquoi il faut qu'on revienne dans les mains du sacrificateur, qui est Christ lui-même au 8e jour. Amen. Parce qu'il doit nous présenter pas quelqu'un d'autre. Christ nous présente à lui-même. Amen. Parce que nous sommes son épouse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous sommes la portion que le diable ne peut pas voler. Amen. Nous sommes les brebis que les bergers ne peuvent pas voler. Parce que nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. Ici, même le pasteur devient brebis au 8e jour. Amen. Lorsque Noé avait quitté l'extérieur le 7e jour, il a quitté le dehors le 7e jour. Il est rentré dans l'arche. La Bible dit que l'arche s'est fermée. Amen. Noé était surpris d'apprendre que dans l'arche, il y avait un autre messager. Voilà. Et quand il rentre, la preuve que Noé ne contrôlait pas l'arche, c'est le fait que la porte s'est fermée, pas par lui, mais par quelqu'un d'autre.
Le maître de l'arche, c'est lui qui avait fermé l'arche. Amen. Noé lui-même, son ministère était fini quand il est rentré. Oh, dites Amen. Amen. Ici même, William Branham est devenu brebis du Seigneur. Dites Amen. Amen. Mais cette offrande qui sort au 8e jour ne vient pas seule. C'est un couple qui vient. C'est un groupe qui est présenté. Amen. C'est pas une affaire des frères seulement. Non, non, non. Dieu ne présentera pas que des frères. Non, ce sont des frères et des sœurs. Voilà le groupe, les deux pains. C'est le messager de votre jour. Amen. Amen. Et l'église qui sont présents. Amen. C'est le pasteur Lys et Arc-en-Ciel. Dites Amen. Amen. C'est frère Gershom et Ténès Amen. qui sont présentés à l'Éternel au 8e jour. Amen. 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 Parce que Dieu s'occupe d'Abraham et de Sarah. Amen. Ici au 8e jour, c'est ce qui se produit. Pour que nous rentrons dans la grande portion que nous avons manqué durant les âges, il faut que nous sortions. Alors remarquez pour terminer, que faisait le sacrificateur? Le sacrificateur élevait l'offrande, donc les 2 miches de pain, et il les agitait de côté et d'autre. Pour que effectivement l'Orient, tout comme l'Occident, soit impacté. Donc cette offrande va impacter l'Ouest, va aussi impacter l'Est. C'est pas étonnant que l'évangile qui doit répartir à l'Ouest et à l'Est, dites Amen, Amen, doit passer par cette offrande qui est agitée ici au 8e jour. Parce que le prophète a dit que c'est les Africains qui prêcheront le message aux Américains. Il dit c'est eux qui viendront vous expliquer, vous parler au sujet de ces choses. Et il a dit aussi que le même message repartira à l'Est en Israël. Le centre devient l'Afrique. Amen. Parce qu'après l'Ouest, c'est l'Afrique. Amen. Amen. Après l'Afrique, c'est l'Est. Donc l'Afrique devient le Midi, là où se trouve le réveil, Amen. qui alimente l'Ouest et l'Est. Amen. Les agitations que le sacrificateur Amen. fait au 8e jour. Amen. Amen. Notre réveil sera tellement haut que le Seigneur ne va pas résister pour nous voir et nous prendre. Amen. Mais avant de faire de nous sa propriété, il y a un mystère qui va s'accomplir. C'est que nous allons impacter l'Est et l'Ouest. Amen. Tu n'es pas obligé d'aller en Israël, tu n'es pas obligé d'aller aux États-Unis, rien que ton écho, Amen. ta vie, Amen. dites Amen, Amen. va impacter là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Frère Branham est le levain, mais Christ en lui est la farine. Amen. Amen. C'est ce que chacun de nous est. Amen. Nous sommes le levain à l'extérieur, mais au dedans nous sommes la farine. La différence c'est que la dose de la farine que nous avons après les âges est au complet par rapport à ce qu'on avait durant les âges. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la plénitude. Amen. L'ouverture des sceaux a garanti la révélation. N'a pas interrompu la révélation, mais a garanti la révélation. Amen. Amen. Alors je voulais parler d'une chose, mais le temps est passé. Vous m'accordez 2 minutes? Yes, sir. Je vais simplement le placer, car j'aimerais avancer et non revenir sur la même chose. Alors, le point que j'aimerais soulever ici, c'est celui de l'adoration.
le fait que Christ s'est tellement déversé dans le levain, William Branham, ça a poussé une partie du monde à l'adorer. La confusion s'est faite. Alors que le but pour lequel Dieu avait accepté de venir dans le levain, c'était pour guérir l'idolâtrie de la nation. Il a accepté, lui autant que Farine, de venir dans le levain. C'était pour que, effectivement, que l'homme, en regardant le levain, puisse avoir du mal à regarder à l'homme, à adorer l'homme. Mais cela a eu des effets contraires. Or, si vous voulez adorer William Marion Branham, sachez que William Branham n'est que la première miche de pain. Et il n'est pas venu seul, il est venu avec Jean, l'épouse. Et ce que Dieu a mis en William Branham, la dose de la divinité qu'il a placée là, et la plénitude de la parole qu'il lui a donnée, a été aussi donnée à Jean. Amen. Alors si vous n'avez pas été arrêté par le levain, si le levain, le corps de William Branham ne vous a pas empêché de l'adorer, alors votre idolâtrie sera faux si vous n'adorez pas la deuxième miche de pain. Parce que les deux ont les mêmes mesures de la divinité. Les deux vivent dans les mêmes corps nés du péché sanctifié par le sang. Amen. Vous ne pouvez pas adorer William Branham sans m'adorer moi. Amen. Dites Amen. Parce que je suis la deuxième miche de pain. Amen. J'ai le levain comme lui. J'ai la divinité comme lui. Alors vous ne pouvez pas adorer le pasteur Nice sans adorer vous. Amen. Vous ne pouvez pas adorer William Branham sans adorer aussi l'église. Alors comme vous ne pouvez pas adorer l'église, alors arrêtez d'adorer William Branham. Amen. Que allons-nous adorer alors? Adorons les 10 dixièmes qui est dans le levain. Amen. Au 8e jour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai des citations ici que je voulais aussi lire. Par la grâce du Seigneur, nous pourrons les lire prochainement. Amen. Amen. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Moi, monsieur. Acclamons le Seigneur. Lève-nous. Avec nos têtes inclinées. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur, et tout mon être vibre pour toi. Sois seulement maître, c'est ma foi, salut meilleur de plein d'amour. Toi je crie dans la nuit, le jour.
soutient. Calme-moi. Dieu Père Céleste, Père bien-aimé, Créateur du ciel et de la terre, toi le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce soir, Seigneur, tu t'es encore révélé dans le rouleau du livre, Seigneur, les mystères que tu avais cachés derrière ta pensée. Amen. Mais que tu as trouvé bon de révéler ce soir au tabernacle que tu avais préparé dès avant la fondation du monde. Et nous croyons, Seigneur, que nous étions ceux qui étaient censés de recevoir cette offrande nouvelle. Ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous étions réellement très éloignés dans une confusion de la religion. On ne savait pas, Seigneur, ces mystères au sujet des 2 miches de pain. Ô Dieu Tout-Puissant, toi tu voulais, Père, que ceci soit révélé dans une plénitude en ce temps du soir. Et nous sommes cette offrande, Seigneur, qui a reçu les mystères en ce temps du soir. Laisse que, Seigneur, si nous avons encore des imperfections, qui fera ce que nous puissions être agréés comme cette nouvelle offrande, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tu nous reçoives, Seigneur, comme cette offrande nouvelle, avec ces 2 miches de pain, et que, Père, nous soyons ceux qui vont témoigner de toi. Car la nature attend la manifestation des fils et filles de Dieu. Et nous croyons, Seigneur, qu'en ce jour-là, tu vas nous présenter, ô Dieu Tout-Puissant, comme ces fils et filles de Dieu. Merci pour ta parole. Laisse que, Seigneur, cela produise le pourquoi cela a été donné. Bénis ton serviteur, Seigneur. Oins-lui davantage, afin qu'il continue à être une bénédiction pour nous. Et va avec chacun de nous, Seigneur. Si un lendemain, accorde-nous encore ce grand privilège d'être dans tes parvis. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis les dîmes et les offrandes que nous allons prélever pour toi. Que la gloire, la louange te soit rendue dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous l'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu,